Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Hot Toys. C'est la Neon Tech War Machine. Souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous ai déjà fait deux versions néon. C'est les versions donc de figurines Iron Man qui réagissent à la lumière noire. Il s'agissait d'une version bleue, si je dis pas de bêtises, on a déjà fait une version jaune. Ici, la War Machine est de couleur orange, si je dis pas de bêtises, donc noir et orange. Le packaging, on reprend la même chose, et bien que la marque 7 précédemment. On a maintenant un art shipping box qui est donc designé avec Neon Tech War Machine écrit dessus Hot Toys. C'est la MMS 553 et c'est la 35e diecast puisque sur cette figurine, il y a des parties en métal. Rien de spécial sur le côté, on a la même chose sur l'arrière avec un bon petit star ici, mais bon, les boîtes diecast sont très solides, donc je ne m'inquiète pas pour l'intérieur. C'est de la licence Iron Man 2, donc il s'agit de la War Machine de Iron Man 2. On ouvre ça, on découvre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà la boîte les amis, on repart également sur la boîte, sur les mêmes codes que la marque 7, donc ce n'est plus une boîte qui s'ouvre vers le haut en deux parties pour les diecast, il s'agit d'une boîte qui va s'ouvrir à nouveau sur le côté comme la marque 7. Le visuel donc reprend une architecture War Machine, je suppose, j'ai ma petite lampe noire, que tout ça, voilà, tout ça s'illumine bien, oui c'est bien ça. Ici vous le verrez peut-être pas forcément parce que il fait noir, mais je vous montrerai tout à l'heure dans la pénombre lors du visuel. La boîte réagit aux UV partout, donc je vois que tout ce qui est orange commence à s'illuminer, et pareil pour toute l'architecture ici, tout s'illumine en UV. Sur le côté, pareil, on revient sur un truc panoramique sur les côtés, tout s'illumine également. Sur l'arrière, on a Iron Man Neon Tech War Machine, le cast and crew de qui a fait quoi, logo holographique. Bon, la boîte est juste mais sublime. Sur le dessus, même chose. Sur le dessous, il n'y a strictement rien pour une fois. La boîte, elle va s'ouvrir. Le polystyrène est juste là, sur le côté. Voilà. Original ces nouvelles boîtes. Hein. On a donc le polystyrène qui est gravé Neon Tech War Machine, 2 étages, toujours un étage dans lequel on retrouve tous les accessoires que voici. Et puis à l'intérieur, c'est ce qu'on découvre tout de suite dans le contenu. On est parti donc manuel d'utilisation qui nous expliquera simplement où est-ce qu'il faut mettre les piles. Ça, il n'y a rien de bien particulier dedans. On a ensuite des parties ici dans l'étage du bas. Et j'ai oublié à remercier mon ami Elio Coppola, qui est la personne qui permet de faire la review de cette figurine War Machine. Donc Elio, un grand merci à toi de m'avoir donné cette opportunité. Il voulait la War Machine Néon. Je voulais la review, et bien je me suis donc procuré la figurine pour lui à bon prix et tout le monde est content. Qu'est-ce qu'on a donc dans la boîte? On a le gros fusil mitrailleur, donc la grosse sulfateuse qui est donc noire avec des liserés orange qui vont être réflectifs aux UV. Donc ok. On a ensuite 1000 piles. Je pense pas que je les mettrai, je pense qu'on connaît comment ça s'illumine, hein, mais je ne mettrai pas les 1000 piles dans la figurine. On a ensuite un joli socle, donc socle en Iron Man 2, et puis tout ça doit réagir également aux UV, donc magnifique socle avec cette figurine orange. La partie socle pour pouvoir l'attacher entre les jambes. On a ensuite un petit missile qui était perdu, je ne sais où, ok, il était là. Donc le petit missile, vous savez, le petit missile qui lance et qui explose, hop, il est là aussi. Et puis on a toutes les parties qui vont se remettre dans la sulfateuse. Et il y a donc après une partie donc des balles qui se met sur le côté ici et qui va rentrer dans la War Machine. La War Machine, allez, on la découvre ensemble. Je pose ça là. J'espère être surpris de cette version Power Ranger. Alors, c'est fluo, hein. Oh la vache, ça brille, hein. Elle est massive. Bah oui, forcément, elle est massive. C'est vraiment la War Machine d'Iron Man 2. Donc, 1, 2, 3, 6 mains au total. Des mains articulées, des mains qui permettent de mettre en propulseur. Et puis, des mains classiques. Elle est juste, mais... Oh, le poids! Est-ce qu'elle existe, cette War Machine Iron Man 2 en diecast, les amis? Dites-moi dans les commentaires, j'ai un doute. J'ai un doute si on l'a déjà eu en diecast, celle-là. J'ai l'impression qu'on avait une version métal. Je ne me souviens pas d'avoir une figurine si lourde. Elle est encore plus lourde que les versions Infinity War que j'ai eu dans les mains. Elle est monstrueuse. Je pense pas, je dis peut-être des conneries, mais je ne pense pas que celle-là, en classique grise, soit déjà sortie en diecast. Bon, vous me direz les spécialistes, parce que là j'ai un petit trou. Allez, je retire toutes les petites protections, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, j'ai enfin enlevé tous les petits plastiques partout, mais quel monstre! Mais qu'est-ce qu'elle est lourde! Elle doit faire 1 kg. Sans déconner, elle fait bien 1 kg. Elle est juste, mais monstrueuse. Il y en a partout. Voilà, vache, les trucs orange, ils en ont mis, mais partout. Et le look est complètement méconnaissable. Je ne reconnais pas du tout la War Machine avec tous ces traits un petit peu Tron Legacy. J'ai vraiment l'impression d'avoir une War Machine sortie tout droit de l'univers de Tron, comme la jaune, comme la bleue. C'est des figurines qui sont totalement inventées par Hot Toys. Vous ne les trouverez dans aucun film, hein. Elle ne fait pas partie du parti protocole non plus. C'est vraiment une invention totale de chez Hot Toys. Mais waouh!
elle est monstrueuse. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Je vais regarder. Bon, je vous montrerai mieux tout à l'heure. Hein. Mais ah oui, oh la vache. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ça s'allume, mais alors super, super fort. L'orange rend de toute beauté. Ah, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais je vous montrerai. Mais l'orange est de toute beauté au niveau du light-up. Enfin, au niveau des UV, surtout, l'orange est sublime. Ah ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai hâte de vous la montrer tout à l'heure allumée. Je pense que je vais encore devoir utiliser le socle de notre ami Black Panther. Mais là, c'est vraiment une tuerie. Allez, j'assemble tout ça et je vous montre ce que ça donne. C'est parti. Voilà les amis, figurines assemblées, j'ai mis le canon, j'ai mis à l'arrière donc les parties balles, etc. ou autres. Alors vraiment, grosse surprise, je ne sais pas comment ça se fait. Est-ce que c'est parce que c'est une ancienne architecture d'armure, mais le bouton pour activer le light-up est visible et accessible sans rien démonter. Il se trouve ici, parce que oui, je vous aime tellement mes abonnés que j'ai quand même mis les piles. Hein. On a un bouton juste là. Là, les amis, j'ai un bouton là, il est là, voilà, un petit bouton switch on-off pour activer les light-up du torse. Bon, pour la partie casque, c'est pas la peine, il faut que je démonte, ça c'est certain. Pour les parties bras, il faut démonter, mais pour la partie de l'arc réacteur, le bouton est totalement visible et il se trouve ici. Alors vraiment étrange, également. Petit truc bizarre, c'est que ici on a une petite partie qui s'ouvre pour venir mettre les piles. Et lorsqu'on enlève la petite partie qui est là, Hot Toys a oublié de mettre la vis. Donc j'ai pas de vis pour pouvoir fermer le petit clapet. Bon, le petit clapet vient se replier sur le grand pour pouvoir tenir et ne tombe du coup pas, mais il manque une vis. Donc Hot Toys a oublié une petite vis dans le compartiment des piles. Donc je vous dis, regardez, sans rien démonter, j'ai le petit bouton qui est là, pouf, je peux allumer l'arc réacteur. C'est pas magnifique? Sans rien démonter, les amis, Hot Toys. Hot Toys, mais je crois hein, honnêtement qu'il ne faut pas s'emballer, ça doit être parce que c'est une ancienne War Machine et que les boutons à l'époque étaient visibles. Là, qu'il l'ait laissé comme ça me semble quand même ultra bizarre. La partie du casque pour l'allumer, eh bien, on doit démonter la visière, démonter la partie hop, qui est ici et on doit activer ça ici. Boum! Alors là, on peut activer le light-up du casque. Je remets ça et puis je remets la visière. Voilà. Donc le casque est allumé et l'arc réacteur, pareil. Alors les mains s'illuminent également les amis, mais bon, j'avais pas envie de mettre les piles dans les mains, on s'en fout les mains, on ne les voit jamais, le principal c'était vraiment l'arc réacteur et les yeux, et puis je vais vous montrer dans la pénombre ce que donne tout le orange au niveau du light-up. Franchement, c'est une belle petite tuerie, hein, cette War Machine noire, Tron Legacy comme ça, avec toutes les parties orangées, je trouve que c'est super joli, les petits cercles etc. ou autres qu'on retrouve ici, les parties gun. Hop, on peut déplier aussi si on veut, donc on peut tendre le bras. Bon, elle est articulée, je vous explique même pas comment, il y a des articulations, mais partout. C'est une die-cast de chez die-cast, elle est vraiment mais ultra articulée, les épaulettes sont dépliables, on peut vraiment les déplier comme on veut, vous voyez, on peut vraiment chipoter pour donner les poses que l'on a envie. Les parties gun, comme je vous dis, on peut hop, les déplier aussi si on veut de cette manière-là. Donc tout est vraiment fully customisable. Alors je regarde quelque chose, ah non, mais les amis, même les bras, hein, regardez. Même les bras, quand je déplie le gun, j'ai accès au bouton directement sans rien démonter. Donc c'est vraiment parce que c'est les anciennes marques, les anciennes War Machine, etc. Iron Man 2, tous les petits switches étaient visibles. Ils ont laissé tout apparent, comme c'était le cas, à part le casque. On peut vraiment tout activer facilement. Donc ici pour les bras, là, sans rien devoir démonter. Donc voilà, c'était la bonne époque, à l'époque où on ne pétait pas un câble quand on voulait allumer une Iron Man. Alors je vais vous montrer ce que ça donne dans la pénombre. On va éteindre quelques lumières afin de voir tout ce qui est UV sur cette figurine. C'est parti. Voilà les amis, on se retrouve dans le noir, je vais vous montrer avec la lampe torche ce que ça donne pour les lampes UV. On va regarder ça ensemble, regardez, on va déjà commencer par le socle. Alors le socle, c'est une dinguerie, regardez ça. Regardez. C'est la plus belle de toutes. Autant la bleue était jolie et la jaune également, mais là l'orange est juste mais phénoménal. L'orange est phénoménal, ça ressort mais d'une force. Dans une vitrine avec une lumière noire, dans une Detolf ou autre, ça doit donner un truc mais de dingue. De dingue vraiment. L'orange est tellement fort. Et le socle, je vous montrerai après le socle, mais il s'allume, mais d'une façon. Le gun, je vous la tourne un petit peu, que vous puissiez voir sur les côtés. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi comment ça s'illumine. L'arrière, avec le canon, etc. La tête, le casque. C'est un truc de fou. Cette War Machine orange est la plus belle des néons sortie à ce jour. Mais vraiment, je suis scotché. Scotché de la réalisation qu'a fait Hot Toys sur cette War Machine néon. Magnifique, magnifique. Magnifique de chez magnifique. J'espère que ça rendra bien à la caméra. Je ne sais pas trop si ça donnera bien, mais en tout cas, l'aspect néon est juste mais
sublime. Sublime. Allez, je rallume les lampes, c'est parti. Voilà les amis, conclusion sur cette War Machine Neon Tech. Tuerie, tout ce que l'on veut. Tuerie stratosphérique, tuerie intersidérale. Une tuerie, franchement. Je vous dis, je ne me souviens pas d'avoir vu cette War Machine déjà en diecast, donc vous me direz dans les commentaires si elle était déjà sortie. Mais en tout cas, dans cette version néon, c'est la plus belle à ce jour. J'avais aimé la bleue, j'avais bien aimé la jaune, mais cette orange, c'est le plus beau réalisme au niveau des néons de ce qu'ils ont fait aujourd'hui chez Hot Toys. Franchement, c'est une belle petite pépite et c'est une belle petite réussite, mon ami Elio. Tu as beaucoup de chance d'avoir cette figurine dans ta collection. J'ai vraiment hâte de voir lorsque toutes les figurines néons seront sorties, un display avec quelque chose en UV pour toutes les illuminer en même temps, que ce soit la bleue, que ce soit la jaune, que ce soit la orange et certainement, à mon avis, une verte et une rouge qui devrait arriver incessamment sous peu parce que je ne les vois pas s'arrêter là. Peut-être même une rose. Pourquoi pas, noir et rose, ça peut donner quelque chose de super joli également. En tout cas, je la conseille à tous ceux qui collectionnent les Iron Man et les versions néons parce que celle-ci, c'est vraiment une petite pépite. C'est vraiment une très très belle surprise. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse, deux possibilités. La première, dans la description de la vidéo, vous avez le lien pour vous la procurer sur eBay. Il y a les vendeurs habituels, vous l'achetez et vous l'avez assez rapidement. Deuxième possibilité, par mon nouveau partenaire sur Facebook cette fois-ci. Dans la description de la vidéo, vous avez le lien Virtual Devil Base, achat, vente et échange. Le groupe où tous les collectionneurs se rassemblent pour échanger, vendre ou acheter leurs pièces. Il y a un revendeur à Hong Kong qui est là-bas disponible. Il reste quelques pièces au moment où je fais la vidéo. Il se peut qu'il n'y en ait plus au moment où vous rejoindrez peut-être le groupe et au moment où vous verrez cette vidéo. Mais bon, ça vous coûte rien. Venez nous rejoindre sur le groupe et vous pourrez à ce moment-là vous procurer les figurines Day One, donc disponibilité immédiate à Hong Kong, par notre partenaire sur Facebook. Encore un grand merci à vous de me suivre les amis, encore un grand merci à Elio de m'avoir permis de faire cette review. Je vous laisse place au visuel 360 degrés et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!